une question d'argent et de choix d'investissement. D'abord, c'est très coûteux puisqu'on l'a laissé se dégrader très fortement. Je vous rappelle qu'il y a 5000 km de lignes qui ont été ralentis au cours de ces dernières années parce qu'on savait qu'elles devenaient dangereuses. Donc on a ralenti les circulations. Donc on a une conscience très claire du fait qu'on a abandonné ce réseau sous la pression des élus locaux, d'Alstom, pour faire en sorte que l'on fasse, et du prestige évidemment, que l'on fasse un réseau TGV qui est extrêmement coûteux et qui a mobilisé l'essentiel des capacités d'investissement de l'État et au-delà puisqu'on a endetté le système ferroviaire. Donc il faut absolument réorienter. C'est parti. Alain Vidali l'a fait. On est aujourd'hui à 2 milliards à peu près d'investissements sur le réseau de régénération, 2,5 milliards en Ile-de-France. Mais de notre côté, on a une augmentation des sollicitations et des trafics considérable. On l'a bien vu à la gare Montparnasse pour les fêtes de fin d'année, qui fait qu'effectivement, cet effort ne doit pas être lâché, il doit même être amplifié. Ça, c'est extrêmement important et ça concerne la politique de l'État. Deuxièmement, je pense qu'il faut qu'on se donne des priorités. Il faut arrêter de réagir au moindre groupe de pression, comité de ligne, élu local influent, qui fait que l'on disperse l'effort et les investissements. On sait aujourd'hui qu'il y a des trains domicile-travail qui sont presque des services de première nécessité. Comme il y a des biens de première nécessité, il y a des services de première nécessité pour des millions de personnes. C'est sur ces services-là qu'il faut faire l'effort d'investissement et de régénération de la ligne et de sécurisation des passages à niveau et des lignes.